Bonjour à tous, c'est Eria. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Dragon Sim sur les techniques de farm. Alors, pourquoi je vais faire cette vidéo? C'est parce que souvent, quand j'ai un grand level, donc souvent c'est soit mon type vent qui est level 1000, soit mon type feu qui est là et actuellement level 852, souvent je remarque qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un petit level, donc souvent inférieur au level 100 et qui me sortent Waouh, comment t'as fait, tu hack, c'est pas possible. Donc, moi, ce que je réponds, c'est d'une, je le hack pas, et de deux, je farm. Donc, souvent, quand je dis je farm, les gens ils savent pas trop de quoi je parle, donc je vais donner ma définition. Il peut y avoir plusieurs définitions possibles, mais la mienne qui est la plus large que j'ai pu trouver, c'est farmer, c'est tuer des créatures pour récupérer de l'expérience et des items. Dans Dragon Sim, l'item, on pourrait considérer que que ce sont les pièces. Bon, voilà. Pour les techniques de farm, on va opérer une distinction selon le level. Donc, petit level, grand level. Petit level étant, ce que je considère comme étant un petit level, c'est tout ce qui est en dessous, strictement en dessous de 151, donc de 0 à 150. Et grand level, c'est supérieur ou égal à 151. Alors pourquoi 151? Pour la simple et bonne raison qu'au level 151, on peut avoir 100 points de compétences dans chaque compétence. Donc ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec 100 points de puissance, 100 points de vitesse, 100 points de santé. Sachant que 100 points de vitesse, c'est le minimum pour se déplacer à peu près correctement et assez vite. Enfin, on n'est pas trop escargot, quoi. Donc, deux grandes catégories, petit level, grand level. Dans chacune de ces catégories, j'ai pu identifier 3 types de farms différents. Donc on se retrouve avec 6 méthodes. Au total, 6 méthodes. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais ouvrir une partie. On va y aller avec Natsu, mon type feu. Voilà. On va se mettre dans un autre continent parce que moi j'aime. C'est pour pas être dérangé, quoi. C'est plus simple. Puis je vais au Japon parce que j'adore le Japon. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, mais des fois les gens ils sont à plusieurs endroits en même temps. Je sais pas comment c'est possible. Hop, privé en plus. Alors, privé pour le farm, faut savoir que c'est mieux d'être tout seul. Parce que quand on est nombreux, en fait, il y a un système. Le jeu il a un système de partage d'expérience. Ce qui fait que, qui est basé sur un raisonnement tout à fait logique. En fait, vous avez une tâche à faire, vous êtes plusieurs à faire la tâche est plus facile. Donc forcément, vous gagnez moins d'expérience. C'est pareil, hein, c'est pour ça que quand vous battez le T-Rex, par exemple, vous êtes tout seul, vous gagnez genre, allez, disons n'importe quoi, 50% d'XP. Et vous êtes à 8 sur une partie, vous gagnez que 10%. Voilà, c'est ça l'idée. Donc l'idée pour le farm, quelle que soit la méthode, en fait, c'est d'être tout seul. Donc, on va commencer par les techniques de farm pour les petits levels. Priorité aux petits levels parce que eux, ils ont du mal et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour les aider. Bon, en espérant qu'ils tombent sur cette vidéo. Donc, 3 méthodes. Donc déjà, admettons, je suis au level 0. Admettons, c'est dur quand on est 855 de s'imaginer au level 0. Voilà, je suis au level 0, j'atterris dans la plaine. On va se mettre voilà. Voilà, hop, on est bien. Donc, on est dans la plaine. Donc, 3 méthodes de farm. Donc, 2 méthodes, mais il y en a une qu'on peut diviser en 2, suivant comment on procède. Donc, le farming par territoire. Donc ça, c'est la méthode qui peut se diviser en 2. On verra ça tout de suite. Et ce que j'appelle le quest farming.
je vous détaillerai ça aussi, pourquoi ce nom étrange, et la méthode. Donc on commence par le farming par territoire, donc deux facteurs différents selon qui vont faire changer plus ou moins légèrement la méthode. Donc première méthode en fonction du level, deuxième méthode en fonction des points de compétence. Alors c'est simple, admettons je suis au level 0. L'idée c'est que là je vais farmer, enfin, je vais tuer des monstres, enfin, les chevaux, les clercs humains, enfin, il y a pas mal de créatures selon les territoires. Hop, voilà, je vous les montre, comme ça c'est du. Hop, sorcier, guerrier humain. Alors lui on va le considérer comme un peu le boss de ce territoire, parce que c'est le plus dur à battre. Et vous allez voir que ça a un certain intérêt quand même. Et le cheval. Voilà. Ah, il y a l'ours aussi, je l'avais pas vu, j'avais complètement oublié. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est de tuer des créatures. Je dis créatures pour généraliser, parce qu'on dit animaux, les humains, bon, animaux, enfin, voilà quoi. Puis après, il y a divers monstres sur les autres territoires. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est je suis sur un territoire, je farme jusqu'à un certain level sur ce territoire. Par exemple, moi, j'ai mis sur ma feuille, parce que quand je fais des vidéos, je prends toujours une feuille de notes, j'ai mon plan pour les vidéos, enfin, j'organise mes idées. Donc, par exemple, sur ce territoire, donc, terre verdoyante, je reste ici du level 0 au level 21. C'est un exemple. Après, vous décidez de jusqu'à quand vous restez, mais enfin, c'est level 21. Alors, j'ai fait un test, j'ai testé un peu, et c'est pas trop. Après, je me suis arrêté les tests jusqu'au désert. J'ai pas essayé pour le feu et dino, mais c'est, enfin, mes tranches, elles ont pas l'air trop mal. Donc, ce que je recommande, c'est de rester ici jusqu'au level 21 pour gagner pas mal de points de compétence et monter bien comme il faut. Là, j'en ai 8 en attente. Bon. Voilà. Ensuite, donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez atteint le seuil que vous vous serez défini, et que vous aurez défini vous-même, vous passez. Donc, l'idée, c'est de battre la créature la plus forte. Donc, dans le cadre de la plaine, bah, ça sera le guerrier, le chevalier blanc, là, le guerrier humain. Et lui, on considère que c'est le boss de la plaine. Donc, hop, je vais essayer de vous en trouver un, s'il veut bien. Non. Non, là, il y a un sorcier. Bon, on va dire que faisons comme si le sorcier est un guerrier humain. Bon, paf, je bats mon guerrier humain. Ah oui, il y en a un. Il y en a un. Bon, reprenons. Paf, je bats mon guerrier humain. Suivant. Alors, ce qui déterminera si votre palier il est bon ou pas, c'est la facilité avec laquelle vous battez le boss du territoire. Enfin, la créature que vous aurez désignée. Si là, j'en suis limite à perdre tous mes PV face à la créature, c'est même pas la peine de passer au territoire suivant. Ça veut dire que vous allez devoir encore farmer et améliorer vos points de compétence. Donc, admettons, j'arrive à battre le guerrier humain ici sans trop de problème. Donc, je suis au level 21. J'ai essayé, hein, ça passe bien le level 21. Avec un type feu. Les autres, ça doit être pareil, parce qu'au début, ils sont tous à peu près au niveau de la puissance sur un même pied d'égalité. Donc, ensuite, une fois que vous êtes au level 21, vous passez au territoire suivant. Donc, dans ce cas-là, par exemple, c'est les terres glacées. Hop, hop. Donc là, même topo. Farming plus ou moins intensif, suivant comme vous voulez. Bon. Farming, paf, je combats. Bon, moi je fais parfois dans les 1000 de dégâts, donc c'est vite vu. Et la neige, l'idée c'est de rester jusqu'au level 41. À peu près. Vous pourrez monter assez facilement jusqu'au level 41. Sans battre le troll. Parce que le troll il a 800 PV quand même, faut le faire. Voilà. Donc
Donc là, pareil, si vous voulez affronter le boss, parce que affronter les boss, c'est pas obligé, mais c'est bien pour donner un repère. Donc moi, je le one-shot, donc c'est pas de problème. Mais enfin, voilà. Donc ici, le level 41, c'est bien. Arriver au level 41 pour après passer au désert, c'est pas de trop. Quand on verra avec la méthode du quest farming, je vous expliquerai pourquoi aussi. Enfin, 41, c'est pas de trop. Donc, je répète, terre verdoyante 0, level 0 à 21. Terre glacée, level 21 à 41. Désert, level 41 à 61. Pareil, vous battez la faucheuse, vous regardez si c'est facile ou si c'est dur. Si c'est facile, bon, bah vous passez au territoire suivant. Si c'est dur, vous restez là, vous affrontez encore un peu les monstres. Puis vous montez de niveau. Hop, idem. Alors, le cas des terres de feu, c'est un peu particulier. C'est pas la peine, sauf si vous avez pris un type terre, d'affronter le Dream tout de suite. Alors, je vais vous expliquer très vite. L'avantage du type terre, c'est que même avec avec un niveau très faible, on peut battre des créatures assez redoutables. Par exemple, moi, la première fois que j'ai battu le Dream seul, donc Dream, dragon immortel, D-R-I-M, c'est comme ça que je l'appelle. C'est plus court. Les gens parfois ils disent dragon immo, mais moi Dream, ça me va bien. Donc le Dream, ce qu'il y a, c'est qu'il est plus dangereux que tous les autres boss. Alors vous allez me dire, le T-Rex, il a 5000 PV. Oui, mais le T-Rex, vous vous foutez au-dessus de lui, vous l'attaquez d'en haut, enfin pas 100% au-dessus de lui, mais genre un peu en biais, pour pouvoir le viser. Vous vous placez suffisamment en hauteur, vous l'attaquez de loin et ça marche bien. Bon, plus compliqué pour le type terre. Parce qu'il faut, type terre, il faut y aller au sol. Et l'attaquer d'en bas et réserver un peu d'énergie pour fuir si jamais vous n'arrivez pas à le battre d'un coup. Donc le Dream, c'est pas la peine de le faire tout de suite. Parce vous aurez, c'est simple, au level, parce qu'admettons que vous restez jusqu'au level, donc sur les terres de feu du level 61 à 81, vous ne pourrez pas le battre. Ou alors il faut vraiment avoir tout mis sur la puissance et les vies. Pour le battre, et c'est pas une bonne idée. Donc le mieux, c'est vous faites les terres de feu, vous montez jusqu'au level 81 juste avec les monstres. Le Dream, vous en occuperez plus tard, vous inquiétez pas. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos monstres, vous allez monter au dino. Donc là, c'est pareil. Alors, le T-Rex, comme je viens de vous l'expliquer, vous vous mettez en haut, ça passe plutôt crème. Et ensuite, bah, vous tuez les dinos. Bon, ça peut être suivant les... Quand je regarde, je me dis c'est peut-être un peu compliqué à ces niveaux-là, mais c'est pour ça que... Enfin, moi, je donne des paliers comme ça, mais c'est pas obligatoire. Donc... Parce que j'aime pas. Hop. Hop. Voilà. Hop. Donc l'idée, c'est, vous voyez, vous vous mettez en hauteur, paf, vous attaquez devant. Vous vous mettez pas 100% au-dessus parce qu'après, vous pourrez pas attaquer, vous voyez. Je suis obligée de faire ma deuxième attaque pour l'attaquer. Moi, je suis type feu, avec 1000 de puissance, il me faut 5 coups pour le battre. Avec 1000 de puissance, en type feu, vous pouvez faire jusqu'à à peu près 1207 de dégâts max. Ce qui est pas mal du tout. Voilà. Regardez mes stats. Moi, je suis... Non, les stats, elles sont là. Je sais pas encore ce que je vais améliorer. J'ai encore un peu de marge. Je pense que je vais améliorer vie, mais je verrai ça plus tard. Hop. Donc voilà. Donc une fois que vous avez battu les dinos et le T-Rex ici, l'idée c'est d'être au level 151 à ce moment-là. Et là, vous pourrez aller battre le Dream. Parce que le Dream, il faut quand même pas mal de puissance et pas mal de vie pour le battre.
Level 151, c'est pas trop. Donc certains, ils me disent... Bon, moi, avec mon type terre, je le battais au level 25. Bon, voilà, c'est type terre, hein, ça assomme, le trim, il bouge plus. J'ai entendu des types feu, ils disaient vers les level 100, ils le battaient déjà. Type vent et glace, j'ai attendu un peu, moi, hein, avant de les battre. Hein. Avant de le... Glace, j'ai pas essayé encore, parce que level 88, j'ai pas encore essayé d'affronter le dream avec. Après, une fois que j'ai fini de monter mon type feu au level 1000, je m'attaque à mon type glace. Mais vent, j'ai dû attendre un bon moment avant de m'y coller toute seule. Donc voilà, donc ça c'était... Donc, en conclusion, pour la méthode du farming par territoire en fonction du level, c'est... Vous avez les territoires, vous vous définissez des paliers, vous atteignez votre palier, vous regardez avec quelle aisance vous battez les monstres les plus forts. Si c'est dur, vous restez, vous montez encore un peu de level. Si c'est facile, vous passez au territoire suivant. Et si au territoire suivant, au départ, vous galérez encore un peu, vous pouvez vous dire que ça vaut peut-être le coup de traîner un peu sur un autre territoire, pas sur le territoire précédent, pour que ce soit plus facile au territoire suivant. Voilà. Dans le même esprit, donc deuxième méthode de farm par territoire, c'est en fonction des points de compétence. Donc là, l'idée est la même que pour les levels, sauf que là, vous ne prendrez pas en compte les levels, vous établirez des paliers de points de compétence. Ça veut dire que par exemple, sur le type, admettons que je sois aux terres verdoyantes, je décide que pour passer au territoire suivant, il faut que j'ai 20 points de compétences partout. Donc ça veut dire un total de 60 points de compétences, soit en gros ça serait être au level 30. Bon, on n'est pas si... Ça se rapproche un peu du coup du farm par territoire, enfin ça dépend des points, des paliers des points que vous faites, mais l'idée est globalement la même. Voilà. Troisième méthode pour les petits levels, c'est ce que j'appelle c'est ce que j'ai dit, ce que j'ai appelé tout à l'heure le quest farming. Donc quest farming, quest quête, farming, farming. Donc tout simplement le farming des quêtes. Quest farming, admettez que c'est plus classe. Donc c'est simple, c'est tout simplement bêtement faire ses quêtes. Juste les quêtes. Vous avez votre petit dragon là, vous faites vos quêtes. Ça, j'ai remarqué que les quêtes globalement ça rejoignait à peu près à peu près mais en dessous, le farm par territoire en fonction du level globalement. Mais justement j'y viens, c'est à peu près mais en dessous. Ça veut dire qu'il manque si vous faites vos quêtes, vous aurez moins d'expérience quand vous passerez au territoire suivant que avec le farming par territoire en fonction du level. Après, ça dépendra du palier que vous serez fixé aussi. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que faut faire attention avec le quest farming. C'est que au bout d'un moment, il y a un risque de défaut de level. Je m'explique. Vous faites vos quêtes et il se trouve que quand vous passez au territoire suivant, vous galérez. Par exemple, vampire chef GDH, qu'on appelle Vamp souvent. Lui, il avait 2-3 bricoles avec son compte, donc il s'est retrouvé en petit level. Il a fait ses quêtes. Et je pense qu'il a dû oublier de s'entraîner à côté, parce que quand il a fait ses quêtes et qu'il arrivait au désert, il devait affronter des araignées et il galérait un peu pour les araignées. Donc c'est ce que je disais, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour arriver au désert, le level 41, c'est pas de trop. Vamp, là, il était dans les level 30. Tout juste, genre 32, quelque chose comme ça, 32, 35. Donc il y a quand même une certaine marge. Donc c'est ça ce que j'entends par défaut level, c'est avoir un level insuffisant par rapport aux quêtes qui sont demandées et au niveau des créatures qu'on a affrontées. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. Donc là, je vais vous montrer quelque chose en plus. Donc, on va... Donc déjà, je vais aller en solo, vous allez comprendre pourquoi plus tard.
l'idée... Alors, première technique, c'est ce que j'appelle le farming tranquille, quoi, au KLM. Donc, l'idée, c'est... ça a été là pour l'instant, parce que ça, je peux vous expliquer sans problème. L'idée, c'est vous battez les boss et les dinos. Donc ça, vous pouvez le faire en mode multi, partie publique. C'est bien, enfin, vous battez les boss et les dinos dans l'ordre que vous voulez, comme vous voulez, peu importe. Enfin, vous pouvez le faire en mode multi, partie publique. C'est quand il y a du monde, bon, vous pouvez farmer pour vous occuper comme ça, enfin, et causer en même temps. Ça, c'est farming cool, quoi. Pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Donc ça, c'est pour tout level. Donc si vous voulez affronter tous les boss d'un coup, bon, à partir de level 151, c'est bien. Ensuite, deuxième méthode. Alors là, c'est plutôt pour ceux qui sont au-dessus des levels 300, qui ont envie de monter un peu vite et que, du coup, voilà. Pour ceux qui ont envie de monter très vite, il y a ce que j'appelle le chrono farm. Alors, chrono farm, CHRONO-FARM. Chrono farm. Je vous mettrai... de toute façon, les noms des méthodes, je vous les mettrai dans la description, enfin, avec quelques détails, si vous voulez regarder en supplément. Des fois qu'il y a une coupure indésirable et que du coup il vous manque des infos primordiales, vous pourrez les regarder ici. Donc l'idée c'est simple, si vous arrivez dans votre partie, vous enchaînez les boss et les dinos. Alors, pas n'importe comment. Vous arrivez dans votre partie, donc généralement, si vous, là ça sera en multi. Bon là je suis en solo pour l'instant, mais enfin, voilà, par rapport à la prochaine technique. L'idée c'est vous arrivez au repère, vous foncez au troll. Le premier boss que vous faites, c'est le troll. Oui, le troll ne rapporte pas beaucoup, mais vous allez voir que à force de monter de niveau, le troll il sera bien. Parce qu'à force, les dinos ils rapporteront de moins en moins, et voilà. Ça aura son importance d'ailleurs pour la prochaine technique. Bon. Vous arrivez dans votre partie, vous foncez au troll, vous tuez le troll. Ensuite, vous mettez le cap... Attends. Je regarde... Non. Oui. Ah ouais, je vais vous dire aussi comment vous repérez, c'est pratique. Vous mettez face au nord. Hop. Vous dites que le repère et les dinos, c'est l'axe nord-sud. Enfin, sud-nord. Dinos, c'est au nord. Donc, l'idée, c'est... Vous arrivez, vous êtes au repère. Vous foncez au troll. Alors, l'idée, pour trouver le troll facilement, c'est vous suivez la montagne là-haut. Ouf, ouf, ouf. Et vous arrivez en bas. Vous tuez le troll. Bim, au revoir. Vous passez là, cap plein ouest. Ouest, 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 ouest. Vous arrivez normalement directement sur la faucheuse. Au bout. Paf. Ensuite, pas la peine de se casser la tête. Plein nord. À mi-chemin, donc vers par là, vous apercevrez le volcan. Donc ça sera facile de vous repérer. Paf, paf, paf. Vous tuez le dream. Paf. Ensuite, vous mettez cap nord-est. Ouf, ouf, ouf. Vous tuez le T-Rex. Tout ça le plus rapidement possible. Vous allez voir que l'ordre que je viens de vous dire a son importance. Évitez de commencer par le T-Rex, faites plutôt dans l'ordre que je vous ai dit, vous allez comprendre vite pourquoi. Une fois que vous avez tué le T-Rex, donc sachez que les boss, je sais plus si je vous l'ai dit au début, non je pense pas que je vous l'ai dit au début, les boss quand ils respawn, donc quand ils réapparaissent, en fait il y a un décompte de 5 minutes après la disparition du corps. Ça veut dire que vous tuez le boss, son corps reste un temps pour le temps que vous puissiez le manger, et après le corps disparaît. Donc soit vous le bouffez, soit il disparaît tout seul. Et en fait, le décompte de 5 minutes pour la réapparition, il démarre à partir du moment où vous l'avez mangé, ou à partir du moment où il a disparu après sa mort. Ce qui fait que quand vous avez tué le T-Rex, vous farmez pendant 5 minutes les dinos, et quand le T-Rex, et là c'est là que le nom de chronofarm prend son importance, parce qu'il faut regarder l'heure en fait. Si vous voulez avoir le T-Rex dès qu'il réapparaît pour gagner du temps, faut pas hésiter à regarder l'heure. Et donc vous tuez le T-Rex, et du coup comme le T-Rex était le dernier à être tué, tous les autres ils ont forcément déjà respawn. Donc du coup l'idée c'est, hop, une fois que vous avez tué le T-Rex, vous foncez au Dream, pouf, vous tuez le Dream.
vous foncez à la faucheuse, plein sud, vous déviez un peu au bout d'un moment, à partir de là, pouf. Ensuite, cap plein est, vous tuez le troll, passez entre les montagnes là, hop, bon, juste au-dessus, vous tuez le troll, et là, une fois que vous avez tué le troll, pour revenir le plus rapidement possible au dino, vous passez par le lac, ouf, vous passez le portail, donc vous arriverez au repère, et vous arriverez, enfin vous aurez plus qu'à monter plein nord pour revenir au dino, et farmer les dinos le temps de la réapparition du T-Rex. En fonction de votre niveau, si vous êtes plus vers les levels 151 et que vous n'êtes pas très très rapide, il se peut que dès que vous ayez fini tous les autres boss, le T-Rex il soit déjà réapparu. Bon, bah vous refaites un tour. Sinon, bah s'il n'est pas encore réapparu, vous farmez les dinos jusqu'à réapparition. Mais il ne faut pas oublier de regarder l'heure parce que vous dites qu'il y a 5 minutes pour battre tous les boss, farmer quelques dinos accessoirement et revenir battre le T-Rex. Et on est reparti pour un tour. D'où l'idée de chronofarm. Ce type de farm, ça se fait impérativement tout seul. Donc, pour pas être embêté avec la famille en mode solo, l'idée c'est partie multijoueur privé. Vous restez tout seul. C'est important d'être tout seul parce que si vous farmez les boss et qu'il y en a un autre qui vienne casser votre cycle de réapparition juste parce que lui il voulait battre un boss pour gagner de l'XP, bah, c'est moins bon, c'est moins efficace. Et en plus, comme je l'ai dit, le fait d'être plusieurs, faut gagner moins. Donc comme d'habitude, il faut mieux être seul. Et souvent, on est très distrait par le chat et quand on fait un entraînement aussi, enfin un farming aussi intensif où il faut être très concentré sur le temps, les distractions, ça n'a pas sa place. Voilà. Ensuite, donc ça plutôt pour les levels au-dessus des 300. Dernière technique de farm, c'est pour ça que je me suis mise en mode solo, c'est le farming des boss. Enfin, c'est le boss farming, quoi. Enfin, kill boss, ou appelez ça comme vous voulez. Si vous trouvez moi un nom pour cette... je vais vous présenter la technique et puis après vous me trouverez un nom pour ça. L'idée est simple. C'est que vous arrivez dans... Donc là, vous voyez, je suis en solo. L'idée, c'est de faire ça en solo. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Vous passez... Vous foncez au repère. Vous foncez au repère. Vous laissez la famille au repère. C'est important parce que sinon, après, la famille, ils vont vous piquer toute l'XP et c'est moins cool. Hop, vous la laissez au repère. Vous appuyez sur le petit bouclier. Et vous foncez au troll. Enfin, là, par contre, vous avez le choix de l'ordre. Vous faites soit troll, faucheuse, troll, faucheuse, dream, T-Rex, soit T-Rex, dream, faucheuse, troll. L'idée, c'est que ce soit un trajet assez optimisé, donc c'est-à-dire le plus court possible. Donc le trajet terre verdoyante, le trajet troll, faucheuse, dream, T-Rex, il est pas trop mal, je trouve. Alors, moi, c'est celui que je fais à chaque fois. L'idée c'est hop, vous arrivez au boss. Donc pour repérer, vous pouvez mettre les repères aussi, c'est bien. Et si vous avez la flemme de mettre les repères, vous suivez la montagne, hop, vous passez par le petit trou. Cap plein ouest. Regardez mon petit bout de carte là. C'est important aussi de savoir se repérer parce que du coup on a limite. Moi comme je sais me repérer, j'ai limite plus besoin de ma carte en fait. C'est pour ça que c'est assez l'avantage aussi de connaître la map. Enfin, de connaître, de se donner des repères. Parce que comme ça, après, on n'a plus besoin de regarder la carte pour se repérer et aller à un endroit en particulier. Bon, après, si vous voulez chercher des joueurs ou vraiment chercher un endroit spécifique, comme des ruines, par exemple, aux terres de feu, si on prend le trône, c'est bien d'avoir un repère. Moi, par exemple, à force d'y aller, je sais que le trône, il est là. Voilà, il est par là. Vous voyez comme je connais la map. Donc l'idée c'est troll, faucheuse, patati patata. Je fais avec vous parce que des fois vous avez besoin d'un visuel. Hop, 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 on monte.
voyez, j'ai fait 1200 de dégâts, quoi. C'est bien 1200. C'est efficace. Des fois, j'arrive à tuer la faucheuse d'un coup. C'est assez impressionnant. Je dis, waouh, je tue la faucheuse d'un coup. One shot la mort. Non, mais c'est ça. Donc là, donc une fois que vous avez tué votre dernier boss, vous vous cassez pas la tête à tuer les dinos. Enfin, vous pouvez tuer les dinos s'il reste pas grand chose pour compléter. Mais l'idée c'est que, alors moi perso, je sais pas vous, mais le Dream a cette manie de ne pas disparaître tout de suite. Vous voyez, ils mettent un peu de temps à disparaître. Beaucoup de temps même, je trouve. Donc l'idée c'est que là, vous complétez, s'il n'y a pas trop d'écart, vous complétez votre level avec les dinos. Mais sinon, alors surtout ça marche, ça c'est surtout quand vous arriverez au-delà des level 900, donc souvent c'est à partir du level 900 qu'on a besoin de cette technique. Vous n'hésitez pas à refaire un cycle. Et dans ce cas, hop, vous redémarrez la partie. Ce qui fait que, une fois que vous tuez les boss, accessoirement vous complétez avec les dinos s'il n'y a pas trop d'écart. Enfin, si vous êtes à 90%, vous complétez avec les dinos. Mais par contre, si vous êtes tout juste à 50%, ou même pas en dessous, parce que moi j'ai le pack premium, je vous expliquerai les avantages du pack premium, vous allez voir. Après, vous allez le vouloir. Donc, l'idée, c'est que si vous avez... si vous manquez un tout petit chouïa d'XP, bah, vous complétez avec les dinos. Sinon, il faut redémarrer. Et dans ce cas, vous retapez un petit tour. Donc, vous laissez bien la famille au repère. Et puis, vous repartez pour un... Vous laissez la famille au repère. Et puis, vous repartez pour un petit tour de boss. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà pour ces types de farming. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du pack premium. Donc l'idée, le pack premium, c'est simple. Bon là ils mettent en dollars, mais en fait le prix c'est à peu près c'est 4,49€. Donc vous voyez c'est pas trop cher. Et ce qui est bien, c'est que ça double les pièces. Bon quand on a les skins, tous les skins, ça va. Enfin ça sert à rien les pièces. Quand vous démarrez tout juste le jeu et que vous avez le pack premium, c'est bien pour les avoir rapidement. Après, si vous faites des achats in-game, comme le pack premium, moi, perso, je fais ça. Alors, inutile de prendre les pièces à 0,99$ et 2,99$, c'est inutile. Pièces gratuites, ouf, jamais fait. Voilà, enfin, moi, j'ai surtout pris celui-là. Et donc, pack premium, ça double les pièces, double l'XP, donc c'est pratique pour monter très vite. Moi, grâce au pack premium, si je farme toute la journée non-stop, donc il y a des heures raisonnables, hein, je fais pas 6 heures du mat, minuit quoi, c'est vraiment, je prends le temps de me lever, je me lève genre 8 heures, puis je m'arrête vers 20 heures quoi, donc, à peu près. Donc toute la journée, si je farme, je peux gagner jusqu'à 80 levels, même en étant dans les très hauts levels. Genre là, si je farmais toute la journée, je pourrais peut-être arriver à 80 levels journaliers, quoi. Donc vous voyez, donc si moi j'en gagne 80 avec le pack, vous, si vous farmez toute la journée, vous devriez en avoir pour à peu près 50 levels. Bon, c'est hard, hein, je vous le dis tout de suite, hein, faut pas s'arrêter, enfin c'est... évidemment, c'est chaud, quoi. Donc, doubleur de pièces, doubleur d'expérience, et comme c'est noté en bas à gauche, en tout petit, parce qu'il faut toujours que ce soit noté en tout petit dans la boutique. Tous les achats que vous effectuez dans la boutique suppriment les annonces. Ce qui veut dire que pour 4,50€, vous avez double XP, double pièce et plus de pub. Zéro pub, terminé. Bon, ça vous empêchera pas les problèmes de connexion, hein, par contre. Mais voilà. Et donc, si vous avez un compte, donc je vais montrer, hop. Donc soit vous inscrivez, soit vous saurez, enfin voilà. Vous avez donc déjà l'avantage du compte, c'est que vous pouvez sauvegarder
sur le cloud. Donc si par exemple je venais à changer de téléphone, bah, je sais que j'aurai mes données ici. Donc là on peut avoir 3 sauvegardes, soit au total 12 dragons, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est là aussi l'intérêt du pack premium, c'est que quand vous avez un compte, donc déjà vous sauvegardez vos données, mais le pack premium il peut aussi marcher pour les 2 autres sauvegardes là. En fait, ça veut dire qu'il suffit que là je vais sauvegarder, mettre à jour, hop, confirmer, tu vois, 857, 852, paf, c'est sauvegardé, c'est les mêmes données partout, hop, là on peut les transporter. Quand j'ai ça, quand je joue avec un autre slot, poste la notif. Quand je joue avec un autre slot, il suffit de faire, quand je démarre une partie, vous voyez, là j'ai mis le pack premium il n'y a pas longtemps, j'ai déjà le dernier skin. Bon, après j'ai pas tous les autres, mais ça va très vite. Voyez, il suffit de faire restaurer. Hop, tout ça. Et hop. Donc avant, il ne mettait pas le pack premium comme ça. Enfin, il mettait comme les autres. Donc le fait de restaurer, ça remet comme s'il était acheté. Et du coup, vous avez plus de pub et vous avez toujours l'XP. Donc on va revenir en menu principal. Sauvegarde, enfin de ma deuxième sauvegarde, et du coup j'avais monté la deuxième et pas la troisième. Donc du coup c'est bien. Donc vous voyez, c'est une petite boutique avec des données quand même. Ah bon. Bon bah pas grave, on va reprendre. Bah vous avez l'idée. Voilà pour deux grandes catégories de farming, 6 méthodes au total, farming par téléport en fonction du level ou en fonction des points de compétences, plus quest farming pour les petits levels, inférieur à 151, et farming tranquille pour le farming de boss pour ceux qui sont au-dessus du level 151. Je mettrai les détails techniques dans la description. Il y a des coupures indésirables, je vous invite à aller les voir, ou même si vous voulez plus vite et que vous ne voulez pas vous taper ma voix pendant je sais pas combien de temps, vous allez voir, vous laissez un petit commentaire si vous avez des questions. Et si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Et puis voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. Soit Gacha Live, soit autre chose. Là, j'ai une vidéo gameplay de Spectrum Origin